Cette vidéo est un condensé d'une enquête paranormale qui a duré près de 6 heures. Vous allez y découvrir Laurine, une fidèle abonnée de la chaîne, qui vit ici sa toute première expérience d'enquête. Elle n'a pas l'habitude de se retrouver seule devant une caméra, ni d'évoluer dans ce type d'environnement intense. Nous vous demandons donc de faire preuve de bienveillance et de respect dans vos commentaires. Cette aventure a demandé beaucoup de courage de sa part, merci de votre compréhension. J'ai des frissons là autour de moi, tu vois. Il y a quelque chose, je pense, qui est proche de moi. Vous êtes à côté de moi? C'est pas possible, on dirait qu'il y a quelqu'un. C'est un truc de fou. Est-ce que c'est vous qui venez d'éteindre ma caméra? Oh, je sais pas si j'ai filmé, mais attends. Oh, la vie de ma mère. Fuyez. Oh, la vache. Oh, les gars, il y a un énorme truc qui est tombé. Chut. Putain, Depuis des années, je me rends dans les lieux les plus réputés pour être hantés, mais nombreux sont ceux qui rêvent de vivre cette expérience et de se retrouver seuls face à l'invisible. je suis arrivée ici et il y avait un truc blanc juste là. En France, il existe beaucoup de lieux hantés, certains sont connus de tous, tandis que d'autres restent cachés du regard des gens. C'est précisément dans l'un de ces lieux oubliés que nous allons vivre cette nouvelle expérience. Cette maison est abandonnée depuis de nombreuses années suite à la découverte mystérieuse du corps sans vie de l'un de ses anciens propriétaires. Depuis ce drame, plus personne n'a jamais voulu la racheter. Aujourd'hui, inhabitable, invendable, elle reste figée dans l'oubli, comme suspendue hors du temps. Une atmosphère pesante y règne constamment à tel point que le voisinage l'a surnommée la maison fantôme. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nouvelle enquête paranormale, mais surtout, nouveau concept. L'un d'entre vous va participer à ce tournage. Et en l'occurrence, pour cette fois-ci, ça sera Laurine, qu'on va justement avec Rodrigue récupérer chez elle directement, pour ensuite se rendre sur le lieu du tournage de ce soir. J'ai hâte de pouvoir la rencontrer et puis voilà, échanger un petit peu avec elle sur comment elle perçoit un petit peu l'enquête de ce soir, le tournage, savoir si elle a des craintes, des appréhensions, si au contraire elle a hâte de pouvoir découvrir ce qu'est réellement une enquête paranormale. Donc voilà, direction chez elle, on arrive dans 10 minutes, donc hâte d'y être. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on se rendra directement sur place, sur la maison pour le tournage de ce soir. Et puis elle pourra découvrir un petit peu les lieux par elle-même aussi. C'est l'idée, c'est qu'elle puisse vivre une enquête paranormale comme moi j'ai l'habitude de le vivre, qu'elle soit plongée en immersion totale. Donc voilà, c'est parti, il nous reste 10 minutes. Et dès qu'on arrive chez elle, écoutez, je filme tout ça. Et puis c'est parti quoi. Allez, let's go. Bon les amis, on est arrivé chez Laurine, normalement d'après l'adresse, c'est juste ici. Ok, on va se garer là, c'est parti. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Rodrigue? Salut, enchanté. Laurine, enchantée. Bon, un peu stressé? Oui. Un petit peu, ouais. Ouais. Bon, tu vas voir, ça va bien se passer. Comme je te disais, on va se rendre dans un lieu qui est abandonné, donc c'est une maison qui est totalement abandonnée. Ouais. Il me semble que tu avais un petit peu deviné où on va. Oui. Donc voilà, je vais pas t'en dire plus. L'idée, c'est que tu puisses vraiment vivre une expérience comme nous, on le vit sur place. Donc tu vas te retrouver parfois seul dans la maison, mener ta propre expérience, poser un peu tes questions, et puis voilà, l'idée c'est que tu puisses un peu voir à quoi ressemble une enquête paranormale de l'autre côté de l'écran. Je suis là pour ça. C'est Donc, ça. Donc, super. t'es prête? Oui. Allez, c'est parti, on va dans le van. Direction, on prend la route, direction le lieu. On a à peu près 2 heures de route. Ok. Ça Et marche. puis c'est parti. Ok. Allez, go. Allez.
Bon, c'est parti, on prend la route du coup, direction le lieu d'enquête. On a environ 2 heures de route. Et donc là, on est avec, donc c'est Laurine, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Bon, un petit peu stressé du coup, c'est ce que tu disais? Ouais, je suis un peu stressée, mais en même temps, j'ai hâte. J'ai hâte de voir le lieu, j'ai hâte de savoir ce qu'on va faire exactement. C'est une première du coup pour toi Ouais. aussi. Donc, Oui. Donc voilà, hâte les amis, parce que moi c'est une première aussi en quelque sorte, hein, de faire une enquête avec quelqu'un d'extérieur à mon équipe. Donc hâte de voir ce que ce lieu d'enquête va nous réserver. J'espère de belles choses et j'espère surtout qu'on aura des résultats. Donc voilà, c'est parti. Rodrigue est évidemment toujours avec nous, hein, juste ici. Opérationnel. Il a vérifié du coup via des contacts, hein, donc le lieu où on va ce soir, normalement toujours faisable. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça va donner hein, quand on va arriver pour le tournage. Et donc pour faire simple, en fait, Laurine, toi, tu vas déjà faire une première visite entre guillemets des lieux, sans qu'on puisse vraiment trop t'influencer, que tu puisses vraiment déjà être en immersion et t'imprégner dès le début de ce que c'est vraiment une enquête paranormale. Ah ouais, bien. Donc ça va être sympa. Donc voilà les amis, on continue la route, tout simplement. On a à peu près 2 heures de route, hein, comme je vous l'ai dit. Et on se retrouve un peu plus tard. Voilà, c'est parti. Bon voilà les amis, c'est parti. On approche de la maison avec Laurine et également Rodrigue qui est derrière. Tu te sens comment déjà là, à l'arrivée en voyant déjà le portail? La pression un peu. Un petit peu la pression, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est assez particulier, hein. Comme je dis à chaque fois, nous on a l'habitude de réaliser ce type de tournage, ce type d'enquête. Et pour des personnes comme vous, hein, qui êtes derrière l'écran, de se retrouver là plongé au cœur d'une enquête paranormale et surtout de découvrir un petit peu le stress, le risque. Tu as vu, là on croise des voitures, des gens. Ouais. C'est toujours un petit peu stressant de se dire faut pas qu'on se fasse voir. Et là les amis, regardez, on est arrivé devant le portail de la propriété. Donc voilà, c'est derrière ce portail que se trouve la maison. Tu as déjà un petit peu deviné où on va aller. Oui, Écoute, c'est parti, je te laisse ouvrir le portail. Si c'est ouvert, normalement il est ouvert. c'est parti. On va pouvoir aller à l'intérieur. Donc voilà, c'est parti les amis. Là, on passe tout simplement dans la végétation. C'est vrai que c'est impressionnant de voir comment la nature reprend ses droits à chaque fois. Donc moi c'est un lieu que j'ai déjà fait il y a maintenant 2 ans à peu près. Et c'est vrai que de revenir sur place, je vous avoue que c'est assez particulier. Ok, la maison se trouve juste ici. Bon, comment tu te sens devant la maison? C'est parti. Ouais. Bon là les amis, l'idée c'est que Laurine va aller explorer la maison toute seule pour qu'elle puisse prendre un peu possession des lieux et surtout se retrouver dans les mêmes conditions que nous lors d'une enquête, c'est-à-dire arriver dans la maison notamment, et tu vas découvrir un peu par toi-même les pièces, un petit peu l'environnement. Et on va te laisser une caméra, puis tu n'hésites pas à nous donner un petit peu ton ressenti, comment tu te sens, si toi tu ressens peut-être des choses. D'accord. L'idée c'est voilà, que tu découvres vraiment un lieu comme nous on peut le découvrir lors d'un tournage d'enquête paranormale. Ok, trop bien. Allez, c'est parti, je te Parti. passe la caméra? Ouais. Allez, go. Bon, voilà, Laurine est entièrement équipée. C'est bon? Tu te sens prête d'aller Ouais. explorer la maison? Ouais. Et bah écoute, c'est parti. On te laisse aller explorer. Je commence par le séjour. Il y a encore toutes les affaires. Les livres. Donc là, on est dans la partie cuisine. Voilà. Donc là, il y a une chambre. Il y a les photos. Voilà. Je vais pas vous mentir, c'est assez pesant comme endroit. C'est très lourd, c'est très chargé. Là, je rentre dans une autre chambre. Il y a des poupées. C'est
Ouais, c'est vraiment super chargé ici. Waouh. Donc là, on rentre dans la partie salle de bain. On peut voir qu'il y a encore les produits. La douche, tout ça. Oh, ok. J'ai flippé. Waouh. Petite mise en scène. Petite mise en scène, il y a une poupée dans le lit. Ça fait bien flipper. Très angoissant. Bon, on va pas la réveiller. Donc là, on va à l'étage. C'est parti. Hop. L'escalier est très petit, c'est pas facile d'accès. Voilà, donc là je vous emmène donc à un grenier. Donc là c'est très... il y a encore beaucoup d'affaires, il y a encore beaucoup de choses. Je vais m'approcher un petit peu, on va faire un petit tour. Voilà. Je vous avoue que c'est pas très rassurant d'être là seule. Mais c'est super de découvrir ça comme ça, comme le fait Jordan. C'est voilà. C'est très chargé. Hein. Ouais. Allez, je vais retourner en bas. On va aller rejoindre Jordan et Rodrigue. Bon alors, tes impressions? Eh ben, c'est très chargé, c'est très lourd et on n'est pas tout seul. Ouais. Et ça d'aller toute seule dans le lieu comme ça, t'as ressenti quoi un petit peu? Là ça va parce qu'on est de jour, ouais. mais de nuit, ouais, non. Ok, tu te sens prête là pour l'enquête de ce soir? Ouais, ça va bien donner, je pense. Laurine a maintenant terminé l'exploration de la maison en pleine journée. Elle a pu découvrir les différentes pièces, ressentir l'atmosphère qui s'en dégage et se préparer mentalement pour l'enquête de ce soir. À présent, nous allons nous entretenir avec elle afin d'en apprendre davantage sur ses motivations à participer à cette exploration paranormale. Donc je me présente, moi c'est Laurine, j'ai 24 ans et je suis là pour participer à une vidéo avec Jordan. Ce qui m'a donné l'envie de participer à une enquête paranormale, c'est le fait que depuis toute petite, je vois des choses, j'entends des choses, je vis des choses et le fait aussi de regarder les vidéos de Jordan depuis le début de sa chaîne, depuis 10 ans. J'ai déjà vécu une expérience que je n'ai pas pu expliquer, j'en ai même plusieurs. Et la première, c'est quand je suis dans ma chambre, je suis très jeune, j'ai une dizaine d'années. Et en fait, je vois un rond de lumière au plafond. Et en fait, il y a comme quelque chose qui arrive, forme un peu humaine, avec des lumières. Et en fait, j'entends que cette chose se déplace. Et cette chose vient vers moi et me tient la main. Et la deuxième histoire, en fait, je suis toute jeune, je viens juste d'avoir mon permis. Et en fait, première fois que je prends une 2x2, et il y avait un pont, et en fait, il y avait un homme en haut. Et en fait, cet homme saute du pont. Et en fait, il est arrivé pile poil devant moi, en fait, je lui ai passé dedans. Et donc, j'ai eu très peur, j'ai pris la première sortie, j'ai vérifié mon véhicule, rien du tout. J'ai refait le tour, je suis retournée au même endroit, il n'y avait rien. Et j'ai encore le visage de cet homme devant mon pare-brise. J'ai pensé au départ que c'était vraiment quelqu'un en fait, qui voulait suicider, mais en fait, je me suis rendu compte qu'après, c'était pas humain. Est-ce que j'ai peur des entités? Non. Je suis curieuse? Oui. Ma mère et plusieurs personnes de ma famille m'ont fait baigner là-dedans depuis petite, m'ont raconté des histoires véritables qui leur est arrivé dans leur vie. Donc avoir peur, non, mais curieuse, oui. Même si l'inconnu fait toujours un peu peur.
Selon moi, la pire chose qui pourrait arriver cette nuit, c'est entendre un cri ou vraiment un énorme bruit ou vraiment quelque chose qui casse devant moi, une porte qui claque. Si ça arrivait, je penserais ce que je pense depuis toujours, c'est que l'au-delà et tout ce qu'il y a autour de nous existe bel et bien. Aujourd'hui, se retrouver de l'autre côté de l'écran, c'est pas simple. Parler devant une caméra, c'est pas simple. Mais en même temps, c'est aussi chouette parce que on regarde tout Jordan depuis plus ou moins longtemps pour les gens qui nous regardent. Et c'est vraiment bien de pouvoir faire cette expérience avec lui et avec Rodrigue et de vivre ça dans un lieu comme celui-ci. Ça te stresse un petit peu là avant l'enquête, c'est toi qui as des... Comment ça se fait que ça fait déjà? Je pense que c'est un bug de base. Parce qu'elle est chiante en plus, c'est allumé. Bon bah excusez-nous, il y a une lumière qui s'est coupée, du coup on reprend l'interview. Ce que je dirais à quelqu'un qui ne croit pas au paranormal, c'est tout simplement d'essayer de vivre, de voir les choses et d'écouter ce qui se passe autour de soi. Après, je sais que tout le monde n'a pas une sensibilité ou tout le monde n'est pas forcément ouvert à ça, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent fermer les portes. Mais je dirais simplement d'essayer de voir et on peut aussi entendre des fois les témoignages de gens qu'on connaît, des gens en qui on a confiance, qui peuvent aussi nous raconter leur expérience et je trouve ça intéressant. Oui, je pense que dans le paranormal, les intuitions et l'instinct sont très forts et je pense que l'instinct et ce qu'on a à l'intérieur de nous ne nous trompent jamais. Oui, plusieurs expériences de vie, décès des proches, expériences personnelles et je pense que les expériences personnelles ou les décès peuvent faire en sorte que on peut y croire et qu'on a envie de chercher, de voir ce qu'il y a après. L'appareil que j'ai le plus envie d'essayer, pour moi, c'est le Spirit Voice, même si, comme Jordan il dit, c'est un appareil qui n'est pas prouvé scientifiquement. J'ai quand même pu remarquer, et peut-être même vous, que quand même lorsqu'il pose des questions dans les lieux, ça coïncide quand même bien avec les questions. Et le deuxième, je dirais le K2, parce que le K2, c'est vraiment quand on est au plus proche de soi. Et ce que j'aimerais bien voir aussi en marche, c'est le pod. Ce que je pense de la vie après la mort, je pense qu'ici, nous sommes que de passage, et je pense que ce qui nous attend après est plus grand et infini. Et je pense que la vraie vie, on va dire, de notre âme commence vraiment là-bas, puisqu'on revoit nos proches, on revoit des lieux, on ressent encore des sensations, d'après ce que j'ai pu moi-même ressentir ou même voir dans les vidéos. Et après, est-ce que j'ai peur de la mort? Je dirais que non. J'ai plus peur du moment où je vais mourir que du après, parce qu'après, je suis persuadée de ce qui se passe après. On n'est pas vraiment persuadé, mais je sais que, en tout cas, moi, je pense que tout ne s'arrête pas ici. Est-ce que j'ai peur de laisser les gens derrière moi? Évidemment, parce que je connais la peine, je sais ce que ça fait d'être laissé. Après, s'il y a vraiment quelque chose après, j'irai leur rendre visite. Voilà. Bon les amis, on a un gros problème. Ouais. Non mais là c'est un truc de fou. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà avant toute chose, d'un coup en fait, donc on était dans la maison, abandonnée du coup, et j'ai commencé déjà dans la maison, je commençais à me sentir pas bien. Laurine aussi, elle avait mal au crâne. Mal de tête, ouais. Et moi j'avais très mal à la tête, comme une grosse migraine, et je dis je me sens vraiment pas bien, mais bon je prends sur moi. On part faire l'interview donc par derrière là, dans un endroit sympa, on fait l'interview, mais pareil, je continue à pas me sentir bien. On revient au van, on se pose, moi je prends un iced tea, on boit un coup. Et en fait d'un coup je dis non là vraiment ça va pas, je m'éloigne et là j'ai vomi 2 fois. J'ai vraiment tout revomi ce qu'on a mangé ce midi, tout ça. Et là je dis ça va pas du tout, je sais pas ce qui se passe quoi. Et bon, là maintenant ça va un petit peu mieux, je vous dis ça, c'était il y a 15 minutes, ça va un petit peu mieux. Je dis bon on va démarrer le van. Et là le van ne démarre plus. Ouais. C'est un truc de ouf. Et on a même mis le booster parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème au niveau de la batterie. La batterie est neuve, l'alternateur est neuf. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dessus. Je comprends pas et c'est surtout la première fois que ça m'arrive quoi. Je veux dire, et là tu vois il bip là. Là je vous avoue que je comprends pas du tout ce qui se passe quoi. Là les amis c'est un truc de dingue et on est à quoi? On est à 200 mètres de la maison quoi. Là le van est là.
Là, on essaye de trouver une solution pour le démarrer. Bah, déjà, on doit aller manger accessoirement. Ouais, puis Et surtout, il va falloir qu'on aille, qu'on puisse rentrer aussi, quoi. Donc, compliqué. et là, je sais pas. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Bah, déjà, avec ce van, ça m'est jamais arrivé, quoi. Je comprends pas ce qui se passe là. On va se la retenter. On va se la retenter. Mais en fait, il démarrait, mais il tenait plus du tout le ralenti. Dès que je lâchais l'accélérateur, il tenait plus du tout le ralenti, quoi. Bon, on va se la retenter, les amis. Là, je sais pas ce qui se passe là. C'est un truc de fou. La batterie, elle est neuve en plus. Ouais, la batterie est neuve. L'alternateur est neuf aussi. Là, je comprends pas. Tiens, attends, je te laisse tenir la cam si tu veux. Vas-y. Ok, donc là, vous voyez, on va brancher le... Ça, c'est les galères de tournage, il faut que ça arrive en plus avec une abonnée. Hein. Tant qu'à faire. Alors, ça, normalement, ça marche bien. Alors là, tu vois, la batterie, elle est beaucoup descendue du booster, donc j'espère qu'elle aura assez. On la remettra à charger après. Donc là, en fait, on se branche comme ça. Là, on voit qu'il est OK. Là, on voit qu'on est en on. Ok. Putain, mais il nous a fait quoi tout à l'heure? C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Bon, bah les amis, ça marche, je sais pas. Bon, je crois que l'esprit nous a suivis jusqu'au van, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, là, c'est... Franchement, j'ai pas d'explication là. Non. Wow. Comment tu te sens, Laurine? En panne. Non, c'est bon, on a réussi. En panne heureusement. d'inspiration. Non, heureusement, on a réussi. Ouais, ça a redémarré. On va pouvoir aller manger. Super. Ah, puis je commence à avoir faim, moi. Ouais. Puis moi, je me suis pas senti bien. Là, comme Ah, je disais, commence bien cette enquête non, mais paranormale. c'est un truc de dingue. Mais en fait, déjà que moi, comme Laurine, on a eu mal au crâne déjà très fort et nous, on ressent beaucoup les choses. Ouais. Et toi, bizarrement, qui ressent pas forcément les choses, t'as rien, tu vois. Non, ça me fait rien. Donc déjà, ça, c'est le premier point qui est quand même assez Pour le étonnant. moment. Pour le moment. Ouais. Et puis, c'est surtout que. Puis moi, je sais pas, je le sens pas trop. Et le van qui va pas ça c'est bête, on n'a pas filmé, mais on était dans la galère et après j'ai abordé qu'il faut que je prenne la caméra, il faut que je filme, c'est pas possible. Bon là par chance il redémarre. Mais c'est dingue, t'es obligé de rester appuyé sur l'accélérateur. Ouais, en fait dès que je lâchais sinon, l'accélérateur il se coupait. Ouais. Ça m'a jamais fait ça, quoi. C'est un truc de dingue. Puis comme je t'ai dit, tout a été remplacé assez récemment donc Ouais. Bon Écoute. les amis, affaire à suivre, on va aller manger déjà en espérant go, que ça ouais. se passe bien. Ouais, grave. Et on vous tiendra au courant. Le tournage peut désormais commencer, mais avant de lancer véritablement l'enquête, je vais utiliser mon K19 pour vérifier qu'aucune source parasite ne risque de fausser nos résultats. Alors juste avant, on va prendre cet appareil que vous commencez à connaître. C'est un appareil qui permet de détecter toutes les fréquences qui pourraient venir interférer avec l'enquête. Par exemple, que ce soit voilà, s'il y a de l'électricité, s'il y a internet, s'il y a des caméras espions, ce genre de choses, ça va pouvoir les détecter. Donc là, on va le régler voilà, à la bonne sensibilité. Et là, vous pouvez le voir, hein, je vais me déplacer un petit peu dans la maison pour voir qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc normalement, il n'y a rien qui pourrait venir interférer avec le matériel qu'on utilise pour les enquêtes. Ouais. Ok, c'est parti, on va pouvoir couper ça. Et là, du coup, on va placer les pods dans les différentes pièces de la maison. C'est parti. Ok, ça fonctionne. C'est parti. On va mettre sur le lit. Ok, ça fonctionne. Bon, voilà, les caméras, le matériel est installé. On va passer tout de suite en vision nocturne. C'est parti. Bon voilà, l'enquête de nuit va pouvoir commencer. On vient de passer en vision nocturne. Rodrigue me filme à la caméra. J'ai également une caméra. Laurine a également une caméra qui la filme. Et on a surtout laissé une caméra dans la petite chambre juste à côté. Donc il y a les pods aussi qui ont été installés, détecteurs de présence. Donc normalement on a quand même quadrillé l'entièreté de la maison. Je vais allumer comme d'habitude dans un premier temps le K2. Et on va dans un premier temps se déplacer dans les différentes pièces de la maison pour tenter de voir s'il y a des réactions et surtout s'il y a des réactions dans des pièces plus que dans d'autres pour ensuite aviser un petit peu de comment on pourra orienter l'enquête. Donc voilà, c'est parti, on va évidemment se présenter comme d'habitude. Alors bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Laurine. Bonsoir, je m'appelle Rodrigue. Alors si quelqu'un est ici avec nous ce soir,
Sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger et nous aimerions tout simplement tenter de pouvoir entrer en contact avec vous. Si vous êtes d'accord avec cela, vous pouvez venir toucher notamment le petit boîtier noir que j'ai dans la main pour nous confirmer que cela ne vous dérange pas. Alors, il y a eu un petit bruit derrière Rodrigue. Ouais, je l'ai entendu. Ouais. Alors si c'est vous qui êtes avec nous ce soir, pourriez-vous s'il vous plaît venir toucher le boîtier que je tiens dans la main ? Nous avons également disposé des appareils à différents endroits, notamment sur la table de la salle à manger. Et vous pouvez venir comme ceci, vous en approcher pour nous montrer votre présence. Est-ce que quelqu'un nous voit, nous entend ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous manifester ? Faire un bruit, nous faire un signe. Ok, on va dans les chambres. Alors on peut voir sur le lit qu'il y a des photos, notamment des photos de famille, des photos des personnes qui habitaient ici autrefois. Est-ce que sur l'une de ces photos, il y a quelqu'un qui serait présent ici avec nous dans la maison, qui souhaiterait peut-être se manifester ? Je suis déjà venu ici dans cette maison il y a à peu près 2 ans maintenant. Je ne sais pas si ma présence vous rappelle peut-être quelque chose. Si oui, vous pouvez encore une fois faire un bruit, taper contre un mur par exemple, ou venir toucher le boîtier que je tiens dans la main. Alors vous pouvez le voir ici, c'est assez étrange. Il y a des personnes qui se sont amusées à mettre une poupée avec des traversins sous la couette. Et c'est vrai que ça donne une ambiance assez étrange. Est-ce que les anciens propriétaires de la maison sont présents avec nous ? Pierre peut-être ? Est-ce que Pierre est ici avec nous ? Et c'était comment la femme ? Odette. Odette. Ouais. Pierre et Odette. Est-ce que Odette peut-être est avec nous ici ? Notre enquête vient à peine de commencer. Pour l'instant, l'ambiance générale de la maison est plutôt calme et apaisante. Mais un événement inattendu va survenir, alors que nous sommes désormais à l'étage. Là, ma caméra s'est éteinte. Ah, Il y a eu un bruit. Est-ce que c'est vous qui venez d'éteindre ma caméra ?
direction du caméra. Très bien, merci. Ah, c'est coupé carrément? Ouais, c'est coupé. Et il est toujours sur la caméra. Hein. Ça règle plus du coup? Non. Est-ce que tu veux que je dérèque et qu'on re-règle? Non, non, je vais juste te mettre la mienne. Si tu peux juste, si quelqu'un peut claquer des doigts. Ouais. Parfait. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué l'extinction de ma caméra? Si oui, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main, par exemple. J'ai des frissons là autour de moi, tu vois. Il y a quelque chose, je pense, qui est proche de moi. Vous êtes à côté de moi? Moi. Merci. Oh, là, j'ai des frissons partout là dans la nuque, là, tu vois. Est-ce que notre présence vous dérange dans cette maison? Donc notre présence ne vous dérange pas? Ah, ça marche derrière moi, j'ai l'impression. Ouais, il y a du bruit partout là. Alors merci. Il y a des bruits, hein, comme si que ça se déplaçait. Alors après, ça peut peut-être être des petites bêtes. Oh voilà, attends, ça l'a bien fait là. Alors on va le déclencher l'appareil. Un phénomène vient d'être détecté à l'étage. Alors si quelqu'un est bien présent avec nous, n'hésitez pas à nous suivre dans la maison. Un phénomène vient d'être détecté à l'étage. Un phénomène vient d'être détecté à l'étage. Alors, est-ce que c'était vous qui étiez peut-être sur cette photo? Est-ce que c'est vous qui êtes présente avec nous? C'est Augustine? Odette. Odette, si c'est vous sur cette photo, pour répondre oui, pourriez-vous s'il vous plaît toucher le K2, l'appareil que j'ai dans la main? S'il vous plaît. Ah. Merci. Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît, pour qu'on soit sûr? Oh, c'est un truc de fou. Très bien, merci. Tu as une petite réaction à chaque fois. Ouais. N'hésite pas, Laurine, si tu as des questions toi aussi à poser, ou si tu ressens, tu vois des choses ou autre, n'hésite pas à le dire. Est-ce qu'on les dérange ici? Est-ce qu'on vous dérange? Wow. Alors ce qui est étrange, c'est que tout à l'heure ça a répondu non en plus dans les comptes quand j'ai demandé. Ouais, j'ai plus pris ça pour un nom aussi. Ouais. Très bien, merci. Donc on vous dérange. De toute façon, on en dérange un sur les deux, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est Pierre qu'on dérange? Pierre, est-ce qu'on vous dérange ici? T'as vu, ça fait un petit coup, il y a encore un petit coup. Ouais. Comme pour confirmer. Très bien. Je pense qu'on va peut-être prendre le Spirit Voice. Ok. Parce que là, tu vois, s'il y a potentiellement quelque chose qui est avec nous, je pense que ça peut être intéressant. Je prends le Spirit Voice. Après avoir obtenu des réponses cohérentes avec le K2, qui semblait réagir à chaque fois que je posais des questions précises, je décide de sortir le Spirit Voice.
Cet appareil contient une banque de mots préenregistrés. Dans le paranormal, on dit qu'une entité pourrait utiliser l'énergie qu'elle dégage pour faire apparaître un mot précis. Bien que les réponses puissent être liées au hasard, c'est lorsqu'elles coïncident avec l'histoire du lieu ou les questions posées que cela devient intéressant. Nous avons entendu des bruits ici tout à l'heure, comme des bruits de pas, comme si que quelqu'un ou quelque chose se déplaçait. Est-ce que Pierre est avec nous et nous a rejoints dans les combles de cette maison? Et si oui, Pierre, auriez-vous un message pour nous, s'il vous plaît? Ça tape là. Là, ça leur fait. Ouais. Après, t'as peut-être des rongeurs aussi dans les murs. C'est possible. Le Spirit Voice, cette fois-ci, ne donnera rien de concluant. En revanche, plusieurs bruits ont été entendus sur place et captés par le micro de ma caméra. Ils sont assez lointains et difficilement audibles, mais vous allez le découvrir au fil de l'enquête, d'autres sons bien plus étranges seront enregistrés, et cette fois-ci, ils seront parfaitement identifiables. Moi, ce que j'aurais bien tenté, parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer tout au long de l'enquête paranormale, souvent plus t'es nombreux dans un lieu, et souvent plus ça effraie un peu les entités, des fois tu sais, elles ont peur de se manifester ou elles osent moins se manifester, et parfois quand t'es tout seul, ils ont plus confiance peut-être, tu vois, ils sont peut-être plus aptes à communiquer. Et moi j'aurais peut-être tenté l'expérience, si toi ça te dit, étant donné que pour l'instant c'est plutôt calme, Ouais. de peut-être le faire maintenant, d'essayer de toi te balader un petit peu dans les pièces, Ouais. avec le K2 par exemple, tu vois, et de poser quelques questions, essayer de voir si tu as peut-être plus d'interaction, Ok. et voir ce que ça peut donner. Ok. Tu te sens prête toi de tester, ouais? Bon, on va essayer. Ok, c'est parti, je vais Vas-y. passer le K2. À présent, il est temps pour Laurine de vivre sa propre expérience d'enquête. Je lui propose donc de tenter l'expérience, mais cette fois-ci seule, dans la maison. Je vais lui laisser ma caméra ainsi que du matériel afin qu'elle puisse se déplacer dans les différentes pièces et tenter d'établir un contact avec de possibles entités. Il faut savoir que passer de l'autre côté de l'écran et ne plus être simple spectateur d'une enquête paranormale n'a rien de facile. C'est sa toute première expérience et croyez-moi, il faut du courage pour déambuler seul dans ce genre d'endroit. De notre côté, avec Rodrigue, nous resterons à l'extérieur de la maison pour ne pas interférer avec son expérience. Il nous sera alors facile d'intervenir en cas de problème. Je suis pas là pour vous déranger. Je suis simplement là pour essayer d'avoir un contact avec vous ce soir. J'espère que ma présence ne vous dérange pas. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? N'hésitez pas à toucher le petit appareil que j'ai dans la main. Vous pouvez interagir avec, c'est inoffensif pour vous. Ça vous fera aucun mal. Est-ce que Pierre est avec moi ce soir? Tapez dans une porte. Je suis là pour vous écouter. Je suis pas là pour vous déranger. Je suis toute seule dans la maison. Rodrigue et Jordan sont sortis pour me laisser un petit peu déambuler seule dans la maison. Donc,
Est-ce que Pierre ou Odette est présent ce soir ici? N'hésitez pas à toucher l'appareil qui se trouve dans ma main. Est-ce que ma présence vous dérange? Si je vous dérange chez vous ce soir, n'hésitez pas à interagir avec moi. Faites un bruit, touchez le petit appareil que j'ai dans mes mains, il ne vous fera pas de mal. Allez-y, faites un bruit, je vous écoute. Laurine vient de vivre une première expérience seule dans la maison. L'idée était qu'elle puisse s'imprégner de l'atmosphère du lieu. Nous allons maintenant la rejoindre, mais cette expérience sera renouvelée à plusieurs reprises. Et vous allez le découvrir, cette décision de la laisser seule dans la maison va s'avérer très intéressante. Laurine va se retrouver face à des phénomènes qu'elle était loin d'imaginer. À l'étage, j'ai eu un gros bruit là. Ouais. J'ai pas entendu, moi, d'où je suis. On dirait comme des grosses chaussures qui marchent. Ouais, c'est exactement ça. C'est fort. Ouais. Putain. Ça se déplace à l'étage là. Ouais, clairement. Oh, me fait peur lui. Ouais. Tu vois quand on dit que ça c'est... Vous êtes à l'étage? Oh, c'est pas possible, on dirait qu'il y a quelqu'un. C'est un truc de fou. Tapez un coup fort s'il vous plaît. Allez-y. Nous entendons très clairement des bruits qui ressemblent à des pas, provenant de l'étage de la maison. Nous poursuivons l'enquête, mais Rodrigue va nous faire part d'un malaise. Quelque chose ne va pas. Ah ouais? Tu te sens pas bien depuis tout à l'heure? Ça va? Ça va, mais j'ai un mal de dos, mais de... Alors, j'ai jamais mal au dos. Mais là, j'ai un putain de... C'est pour ça que t'étais accoudé sous le four tout à l'heure? Ouais, Ok. j'ai mal au dos de ouf. Ouais, je vois que t'es pas mal, même là, tu vois, je te vois. Ouais, non, j'ai hyper mal au dos. Ou tout à l'heure c'était la tête. Ouais, bah moi c'était quelque chose. Moi ça va mieux, j'ai plus Ouais, mal. moi ça va Vraiment franchement. mal. Ouais. Ok. Le Spirit Voice, c'est moi qui l'a ici. Non, je l'ai pas, il est où? On l'a laissé dans la cuisine? Ouais, je crois qu'il est sur la table. Ok. Ouais. Il pourrait bien sûr s'agir d'un simple mal de dos dû au tournage et au poids de la caméra. Mais avec Rodrigue, nous avons l'habitude. Ce qui m'interpelle ici, c'est que plus tôt dans la journée, Laurine et moi avons tous les deux ressenti un malaise. Pour ma part, j'ai même vomi à 2 reprises sans raison apparente. Car ce qui est étrange, c'est que cela s'est produit en fin de journée, alors que mon dernier repas remontait au déjeuner, environ 7 heures plus tôt. Y a-t-il un lien avec le fait que nous ayons tous les trois, à un moment ou un autre, été pris d'un malaise dans cette maison, ou s'agit-il simplement d'une coïncidence? À ce stade de l'enquête, il est malheureusement impossible de le savoir. Nous poursuivons le tournage. Ok, c'est parti. Alors on va de nouveau venir à... Ah, 1,8. T'as vu? 1,8. T'as filmé ou pas? T'as filmé? C'était marqué 1,8. Wow. Je sais pas Juste là.
Je sais pas si je l'ai filmé. Mais tu l'as vu toi? En zoomant, ouais, mais je l'ai vu par contre. D'accord, ok. Mais je pense que j'étais un peu loin. Mais après, en zoomant, toi, la caméra, tu l'auras, je pense. Ouais, 1,8. Et juste avant, je t'ai dit, quand ça dépasse au-dessus de 1, généralement, c'est que vraiment il y a quelque chose, un champ électromagnétique en tout cas, qui est assez proche de l'appareil, quoi. Ok. C'est ça. Parce que franchement, faut y aller pour qu'il se déclenche cet appareil. Hein. Et puis quand je disais, nous allons remonter dans les combles. Tu vois. Ouais, c'est à Ça, chaque... c'est à chaque fois qu'on c'est à parle des ch- combles, quoi. Ouais, qu'on monte ou qu'on descend, Ouais, ou c'est qu'on ça. descend, pardon, c'est... Alors on va monter dans les combles. On va prendre l'escalier pour nous diriger dans les combles. Tiens, je laisse le si ce... Ouais, carrément. Comme ça, tu peux... Animal de compagnie. Animal de compagnie. Christophe. Animal de compagnie. Ouais. Tout à l'heure, j'ai vu un mot Ah ouais. d'une dame qui parlait de Pierre. Et a parlé de son chien, qu'elle avait réussi à le caresser, mais que... Et qu'il faut faire attention parce que sinon il mord. Sinon, il mord. Ouais, je l'ai Ok. vu. Ouais. Ouais. Et torture, ça j'ai pas vu, ça dit torture. Ah. Tiens, tu veux tenir peut-être le spirido, ça à la limite si tu veux. Ouais, merci. Comme ça, Toi-même. Toi-même. Ah, 0,1 là. Est-ce que Odette est avec nous? Tué. Tué. Odette a été tuée? Si oui, comment ou par qui, s'il vous plaît? Que s'est-il passé? Tu vois là-bas. Que s'est-il passé, s'il vous plaît, ici? Vous semblez en dire peu, finalement. On a l'impression que peut-être quelqu'un vous empêche de parler? C'est dingue, c'est par moment, tu vois, par moment t'as le K2, les appareils qui réagissent beaucoup, qui donnent des choses assez cohérentes, tu vois, et d'un coup t'as plus rien, c'est calme, là on remonte à l'étage, il n'y a plus de bruit de pas comme tout à l'heure. C'est vrai. C'est étrange, hein. Est-ce que vous souhaitez qu'on redescende en bas? Oh. Là ça fait un gros bruit. Là, il y a eu un petit craquement là-bas. Nous allons redescendre dans ce cas-là? C'est dingue, hein, t'as vu comment c'est redevenu calme? Même l'ambiance, tu vois, là, quand je suis monté tout à l'heure, je me sentais plus oppressé, là je me sens beaucoup mieux. Moi, par contre, j'ai mal au dos. Ouais, c'est dingue. Effrayé. Effrayé. Quand je me dis je me sens beaucoup mieux, alors est-ce que c'est eux qui se sentent effrayés peut-être, tu vois, par notre présence? Est-ce que vous vous sentez effrayé par notre présence chez vous? Vous pouvez le dire à travers de cet appareil. On vous écoute. Température. Puis quand je l'éteins, c'est marrant qu'ils disent ça. C'est marrant. Perdu. Température perdue. Ah, Et tu viens juste descendre le truc. C'est marrant. C'est vrai que c'est drôle.
va redescendre pour voir si on a plus de mots. Quand Ouais, on va redescendre. C'est étrange quand même. Animal de compagnie. Encore? Il y a quelque chose avec cet animal. Grave. Qu'est-il arrivé, cet animal de compagnie? Il s'est pas dit, c'est pas après que... Léon. Léon? Léon. Léon, c'est peut-être le nom du chien, je sais pas. Lui est-il arrivé quelque chose à ce chien? Si oui, pourriez-vous nous dire quoi, s'il vous plaît? Côte d'Armor. On est dans les Côtes d'Armor. Sérieux? C'est la deuxième fois que c'est dit Côte d'Armor. Tu l'as eu tout à l'heure. Ah, je l'ai eu tout à l'heure, j'ai même pas fait gaffe. Au tout début, tu l'as eu Côte d'Armor. C'est chaud quand même. Ouais. Laissez tomber. Laissez tomber. Genre, on comprend rien. Non mais c'est ça depuis tout à l'heure, je dis c'est dingue, il se passe... Enfin je sais pas, il n'y a pas grand chose, enfin comme si que ouais on comprenait pas et là c'est laisser tomber, tu vois, en mode... Qu'est-ce qu'on devrait laisser tomber? Est-ce qu'on devrait partir d'ici? Eh, il y a un truc, chien enterré. Ça veut dire en gros le chien il est enterré. Il y a eu tué aussi. Le chien a été tué et enterré. Vivant. Vivant. Non mais c'est dingue là, par contre tu vois les mots commencent à vachement coïncider d'un coup. Est-ce qu'un chien a été enterré vivant ici ou un animal de compagnie? Ah ouais, c'est peut-être ça. Dame. Une dame qui aurait fait ça. Est-ce Odette qui aurait fait ça? Alors là il peut pas répondre par oui et par non. Ah oui c'est vrai. En ce mode là. Ah oui c'est vrai. T'es pas en mode Ouija là. Alors si c'est une dame, pourriez-vous nous donner son prénom s'il vous plaît? Pourriez-vous nous donner le prénom, s'il vous plaît, de la dame qui aurait enterré ce chien? Wow. T'as entendu là? Il y a eu un boom là. Wow, un bruit de fou. Ouais. Wow. T'as entendu là? Wow. T'as entendu là? T'as pas entendu toi, Laurine? Non, j'ai pas Ah bah entendu. moi je l'ai entendu direct. Intérêt. Oula, c'est moi. Ok. Intérêt. Ah, le bruit, je pense que c'est un des plus gros bruits qu'on a eu depuis tout à l'heure. Carrément. C'est dingue que tu l'aies pas entendu. Ça venait plus de là-bas. J'ai pas fait gaffe. Moi je l'ai bien entendu. Pourriez-vous refaire ce bruit, s'il vous plaît? C'est qui avait ça? T'as entendu? C'est pas vous? Non? Non. C'est pas mon estomac. Bah moi non plus. C'est pas le mien, je pense pas. Je l'aurais senti. Eh, on n'aurait pas dit comme un chien qui fait... Ouais, comme un... c'est vrai. Ouais, non mais c'est exactement Sérieux? ce que je pensais. Ouais, ouais. Là, j'ai des frissons dans tout le corps d'un coup, là, je te jure. C'est un truc de ouf. Et tu vois, c'est par moments, le spirit voice, là, il réagit plus. Ouais, il a parlé, puis... Ça c'est plaisant. Pourriez-vous, s'il vous plaît, provoquer un gros bruit? Tapez fort quelque part, faites un gros bruit pour qu'on puisse être sûr que quelqu'un est ici avec nous et nous voit, nous entend. On va retourner plus dans le hall pour voir.
que je pensais faire, c'est si toi, Laurine, tu te sens de le faire, là que ça devient un peu plus intéressant, qu'il y a un peu plus de résultats, Ouais. est-ce que tu te sentirais pas de, comme tout à l'heure, faire un petit tour toute seule Ok. avec le Spirit Voice Ok, pas de problème. et voir s'il serait peut-être plus apte, tu vois, du coup, à communiquer avec toi. Ok. Carrément. On peut essayer ça, je pense. Ok. Du coup, je vais te repasser cette caméra-là. À plusieurs reprises, nous allons entendre de forts bruits, semblables à des coups. Bien qu'ils soient très audibles, Laurine ne va pourtant pas les percevoir. Heureusement, ils seront parfaitement captés par les micros de nos caméras. Il nous est difficile d'expliquer ces phénomènes, mais tout porte à croire qu'une ou plusieurs présences se trouvent avec nous dans la maison. Suite à ces événements, je décide de proposer à Laurine de tenter à nouveau l'expérience, se déplacer seule dans la maison. Elle semble s'éveiller et je suis convaincu que le fait d'être seul dans un lieu peut favoriser le contact avec les énergies qui y résident. Et vous allez le voir, Laurine va vivre une expérience pour le moins singulière, qu'elle n'est pas prête d'oublier. Est-ce que vous êtes présent avec moi dans la maison? Waouh! Oui. Oh, je sais pas si j'ai filmé, mais attends. Oh putain, la vie de ma mère. Oh, la vie de ma mère. Et je suis arrivée ici et il y avait un truc blanc juste là. Juste là dans le coin. Ah ouais? Oh, Un truc blanc, mais quoi? oh, je sais pas, il y avait un grand truc blanc juste ici devant moi. Au moment où j'ai voulu rentrer, j'étais en mode salut, machin. Tu l'as filmé, non? Je sais pas. Mais alors, enfin, non. Une ombre? C'était un truc comme ça. Oh, le délire. C'est ouf. Ça va? Putain. Ouais. Oh putain, ouais, il y a du résultat, c'est cool. Alors, question bête, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as vu parce que tu as potentiellement, on va dire, des capacités à voir, ou est-ce que c'est quelque chose que tout le monde aurait pu voir, tu penses? Information. Je sais pas. Je sais juste que c'était là, dans le coin. Et c'était. Mais grand, hein. Ça partait au moins de là. Une taille humaine, quoi. Ouais. Taille humaine. Et Et ça aurait pas été un effet d'optique avec ton éclairage? Non. Non? Non, je suis arrivée vraiment. En plus, j'étais un peu, tu sais, genre good vibe. Je me dis, bon, vas-y, je suis toute seule et Ouais, tout. d'accord. Ok. Qu'est-ce que ça le fait? On te laisse ou Ouais. Ou t'es sûr? Ouais, on va retenter. Ok, ben vas-y. C'est le moindre problème. Ouais, on est juste là. Ok. Ok. Ok, les amis, bon, c'est parti, on y retourne. Est-ce que vous êtes présents avec moi ce soir? Est-ce que c'est vous que je viens de voir dans le coin? J'ai vu une ombre blanche dans le coin. Tiens. Oh, le tien. Je me sens pas seule dans cette maison, je me sens observée et suivie. Je me sens suivie. Est-ce que vous me suivez? Faites un bruit. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Donc vous êtes toujours là. Qu'est-ce que je dois apprendre? Oh, putain la vache! Oh, putain les gars, il y a un énorme truc qui est tombé. Putain, venez vite, je suis sûre que ça... Il y a un énorme truc qui est tombé à l'étage. Ouais, je suis sûre que la caméra l'a entendu. J'ai dit qu'est-ce que je dois apprendre et il y a un énorme truc... Il y a un énorme truc qui est tombé. Waouh! Waouh, j'ai vu les boules, les gars. Ça fout les boules. Putain. Waouh. Comme un truc, mais qui a été balancé. C'est de regarder par terre s'il y a quelque chose qui pourrait... Non, ça c'est du plastique. Waouh. C'est quelque chose en particulier... Est-ce que c'est vous qui venez de jeter quelque chose ici? Je vous ai entendu. Ça serait pas ça? Ouais, ça faisait un bruit comme ça.
Mais c'était un bruit métallique, mais comme s'il y avait plusieurs choses. C'était une laisse de chien, c'est un... Mais j'ai réellement entendu ça, c'était waouh! Ah oui, c'est rien qui peut se décrocher. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que le plafond il est clean quoi. Waouh! C'était impressionnant. Là, il devait faire sécher le linge là-dessus, regarde. Ouais. Nous, on l'a même pas capté en plus, tu vois. Ah, c'était impressionnant quoi. J'ai rien entendu. Ah, c'est quand je t'ai entendu et je me suis dit, bah moi je pensais, j'ai cru que t'avais vu encore quelque chose, tu vois. Toi? Il a dit quoi? Copain. Ça, c'est vraiment comme si ça avait fait genre un gros truc comme ça. C'est pas une laisse ça? C'est quoi? Ah si, c'est une laisse de chien. C'est une laisse de chien? Non. Bah, Je te jure. C'est une laisse de chien. Mais arrête, toi. Regarde. Bah ouais, c'est une laisse de clébard. Attends. Vas-y, fais voir. Ah, bah c'est ça, c'est sûr. Non, vas-y. Ah, le bruit, tu veux dire? Ah oui. Mais ça a clairement fait ça. Va en bas. Va en bas. Et comme ça, tu dis si le bruit c'est ça. Est-ce que tu veux que je t'accompagne en bas? Ouais, viens. Vas-y, viens, on y va ensemble. Comme ça, on sera deux à entendre. Vas-y, je passe devant. Est-ce que tu veux le Spirit Voice Non, attends, je vais prendre une lampe à la limite. Donc je vais mettre. Est-ce que. Pourquoi c'est même pas. Bon, c'est pas grave, je vais rester là. Non. Tu le veux ou pas? Non, t'inquiète. D'accord. Bon. Faire le bruit. Ok. Attends, je vais mettre ça pour vous entendre. Ok. Et tu vas nous dire si ça ressemble plutôt au bruit que tu as entendu. Mais je suis sûre qu'on entend la caméra, Jordan, c'est obligé. T'étais dans quelle pièce? Je vais te montrer, attends. On va te dire. Ok, attends, je fais attention de ne pas me cogner. Waouh. J'étais exactement là. Ok, alors je vais te dire. T'étais où? Ici? J'étais là. Là, ici, ok. Ouais, je pense ouais, c'est ça. J'étais exactement là, dans la porte. Et c'est au moment où je regardais le costume. Et lui, il m'a dit, ah, mignonne. Je pense. Vous êtes prêts? Ouais. Ok, alors faites pas de bruit. Ouais. Non, c'est trop fort. Ok, alors je vais faire moins fort, tu vas venir? Ouais. C'est ça, mais en plus léger. Ça, c'est plus comme un bruit de ferraille. Attends, je vais le refaire là. C'est ouf, hein? Ouais. Non? Non. J'espère que t'entendras. Bah si toi tu l'as vraiment entendu fort, je pense qu'on va l'entendre. Ouais, je te dis comment j'ai couru. Ouais. T'avais vu quelque chose? C'est quelle lumière qui s'est éteinte? C'est moi. C'est toi qui l'as éteint? Ah. Ouais. Ok. Mais ouais, comment j'ai couru. Par contre, c'est drôle, tu vas remonter à l'étage et un des premiers trucs que tu vois, c'est la laisse quoi. Et depuis tout à l'heure, ça parle de chien quoi. Mais ça, c'est dingue ça aussi. Mais tu vois, j'ai l'impression que quand t'es toute seule. Il se passe des trucs de. Ah, c'est regarde l'ombre qu'elle a vue. C'est ça. Ouais, alors ça, par contre, c'est pareil, tu vois, on dit souvent que les entités, des fois masculines, entre guillemets, tu vois, peuvent être plus attirées vers les femmes et vont être des fois plus à l'aise. Il a dit mignonne, le Spirit Voice. Ah ouais. Michel. Et tu vois, c'est dès qu'on ressort, moi j'ai à peine le temps de mettre la caméra. Là, tu vois, j'étais juste revenu là et que toi, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe quand même. Ah, c'est un truc de ouf. Laurine va se trouver plongée au cœur d'une véritable enquête paranormale. Elle va faire face à des phénomènes que l'on pense généralement impossibles à vivre dans une vie. Tout d'abord, elle est persuadée d'avoir vu une forme blanchâtre apparaître devant elle. Malheureusement, il nous est impossible de le vérifier, nos caméras n'ont rien filmé à ce moment-là. Alors, Laurine a-t-elle halluciné à cause de la fatigue ou au contraire a-t-elle perçu quelque chose grâce à certaines sensibilités, une capacité à ressentir l'invisible ? Nous ne pourrons malheureusement pas le dire avec certitude. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'un bruit a bel et bien été capté par nos caméras. Un bruit fort survenu à l'étage de la maison. Inexpliqué mais bien réel et clairement audible. Ce phénomène va plonger Laurine dans un état de stress important. Elle vient rapidement nous chercher, d'abord pour être rassurée, puis pour qu'on l'accompagne afin d'aller vérifier l'origine de ce bruit. Sur place, avec les éléments observés, une théorie commence à émerger. Et si ces événements étaient liés à la mort d'un chien dans cette maison? Mais vous l'aurez compris, il est difficile de l'affirmer avec certitude. Je demande à Laurine si elle se sent prête à poursuivre l'enquête seule. Elle me répond que non et me demande de l'accompagner pour des raisons de sécurité. Je décide donc de rester à ses côtés, à proximité, pour la rassurer tout en lui permettant de continuer l'expérience. Et vous allez le voir, ce choix va nous conduire à capter de nouveaux phénomènes qui défient clairement l'entendement. C'est bon, on peut y aller? Vas-y. J'aime bien commencer par là. Parce que.
Est-ce que vous êtes toujours là avec moi ce soir? colonne, N'hésitez pas à communiquer avec moi. simulacre, N'hésitez pas à refaire un bruit comme vous avez fait. Allez-y, on vous écoute. fuyez, Fuyez. Allez-y, faites un bruit. Attends, je vais la porter si tu veux, tu seras peut-être... Ouais, parce que ça commence à être un peu lourd. Alors, il y a différents objets religieux dans la maison, notamment une croix fixée au mur et une vierge qui est posée sur l'armoire. Étiez-vous croyant, peut-être? Est-ce que votre veillée funéraire a eu lieu dans cette maison, peut-être? Est-ce que vous êtes à l'étage? Tu veux retourner en haut? Ouais, tu veux qu'on y aille? Ouais, vas-y. Là, on remonte en haut. Hop. Est-ce que vous êtes là? Allez-y, faites un bruit, on vous écoute. Refaites un bruit, s'il vous plaît, comme tout à l'heure. Ah, c'est rentré, je pense. Ouais. C'est ça qui est dingue, t'as vu? C'est un truc de fou, tu pèses vraiment du coq à l'âne, quoi. C'est un truc de fou. Alors, ça arrive très souvent en enquête. Hein. Ouais. C'est pour ça que souvent, c'est ce que je dis dans les montages, tu vois, ils durent. La vidéo dure 3-4 heures. Ouais, on peut le remettre, tiens. Un phénomène vient d'être détecté à l'étage. Des fois, ça dure 3-4 heures. Finalement, tu vois, c'est condensé en 1 heure ou un peu plus. Peur. Parce que. Il y a plein de moments où c'est calme, quoi. Par contre, là, j'étais partie, hein. Et ça vient de me mettre peur. Ah ouais? Ah, j'étais partie, là, c'est pas moi, hein. Alors, des fois, il y a un petit temps de latence. C'est vrai? Ouais, donc Ok. c'est possible. Hein. Bon. Je pense qu'on va peut-être faire une séance de baguette parce que. C'est toi, Rodrigue, qui est rentré dans la maison? T'es rentré dans la maison, non? Non, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a entendu alors? Bah, je suis là. costume, Ça dit. Je parlais du costume tout à l'heure. T'es pas rentré dans la maison? C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, je te jure, quand on entendait quelqu'un marcher, je dis bah ça c'est Rodrigue, et puis même toi t'as dit bah oui. Ouais, on se l'est même dit. Léonard, On se l'est même dit à la caméra. Ah, Ah bah, ouais. c'est Rodrigue. Ah, là, non, franchement, on a vraiment t'as quelqu'un qui marchait. Hein. Ah ouais. Ça faisait des pas humains. Ah bah oui. Regardez, je filme Est-ce Rodrigue. qu'il y a quelque chose avec le costume? J'ai pas bougé. potentiel, C'est un truc de ouf.
Est-ce qu'il y a quelque chose avec le costume ou la maison? Passerelle. Entendu? Ouais. Pourriez-vous refaire un coup, s'il vous plaît? Ils sont là, je les entends. Pourriez-vous faire, s'il vous plaît, 2 coups comme ceci? Amaury. Attends, coupe peut-être le spirit voice. Enfer. Enfer, ok. Brouillard. On va le couper pour l'instant, je pense. Là? Ouais. Parce que du coup, ça permet de parce qu'on n'arrive pas du coup à se concentrer sur les bruits. Ouais. Amaury. Avec Laurine, nous allons entendre des bruits de pas. Rapidement, nous pensons à Rodrigue qui nous attend à l'extérieur de la maison. Mais en synchronisant les caméras, je vais découvrir avec stupeur que Rodrigue ne marche pas à ce moment-là. Il est assis sur le rebord de la fenêtre. Si l'on regarde bien les images, on voit même Rodrigue tourner la tête, comme si lui aussi avait entendu quelque chose. Une fois redescendu, nous lui demandons s'il s'est déplacé à ce moment précis. Il nous confirme qu'il est resté à sa place sans bouger. Je n'ai donc aucune explication rationnelle pour ces bruits de pas captés dans la maison. Nous poursuivons l'enquête et d'autres phénomènes vont encore se produire au cours de la nuit. Bon là, écoutez, ce qu'on va faire, c'est une séance avec les baguettes qu'on n'a pas encore réalisée de toute la nuit. On va se mettre dans cette pièce-là. Je vais pouvoir poser ma caméra ici, dans l'armoire, pour me filmer. Ok. Ok. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me mettre là. Hop. Et puis Rodrigue, ouais, là on voit bien. Et puis Rodrigue, t'as qu'à te mettre toi en face de moi, comme ça tu vas pouvoir zoomer sur les baguettes. Ok. Nous allons utiliser à présent les baguettes en laiton. Traditionnellement utilisées pour la radiesthésie, ces baguettes réagissent au magnétisme de la personne qui les tient. Dans le domaine du paranormal, on pense qu'elles peuvent être influencées par une présence invisible lorsqu'elles réagissent en lien avec les questions posées. Et c'est ce que nous allons tenter d'observer. Alors pour commencer, si quelqu'un est toujours ici avec nous, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche s'il vous plaît? Si vous êtes toujours présent avec nous. Les deux. Très bien, merci. Pourriez-vous peut-être les remettre au centre si c'est possible pour vous? Regarde. Non. Et pourriez-vous mettre l'autre au centre s'il vous plaît? Ah, c'est dingue. C'est assez rare quand même. Très bien, merci. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué les différents bruits que nous avons entendus durant la nuit? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette, encore une fois, qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Ça ne veut pas répondre. C'est moi. Est-ce que Pierre... C'est Pierre et comment? Odette. Est-ce que Pierre et Odette sont avec nous dans la maison? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Droite. Elle a légèrement bougé. Ah ouais, droite. Non. Non. Et
Et tu vois, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'était plus la même énergie. C'est pas... Pourriez-vous peut-être la remettre au centre, s'il vous plaît, si c'est possible pour vous? Regarde, elle y va. C'est dingue. Très bien, merci. Est-ce que notre présence vous dérange dans cette maison? Pour répondre oui, encore une fois, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Si notre présence vous dérange ici. Très bien, merci. Donc oui. Ouais. Alors que tout à l'heure on ne dérangeait pas, tu vois. N'hésite pas, c'est une question qui te vient en tête ou quoi. Moi j'en ai une. Ok, vas-y. Est-ce vous qui vous êtes manifesté dans la salle à manger face à Laurine? Pour répondre oui, toujours la baguette à gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette à droite, s'il vous plaît. T'as vu, quand on parle des bruits qu'il y a eu, ça veut pas répondre. Ouais. C'est ouf ça. J'en ai une autre question. Ok, attends, je me remets. Est-ce que vous souhaitez que nous laissions Laurine seule dans la maison et que nous ressortions à l'extérieur pour que vous puissiez... T'as vu, c'est dingue. Oui. C'est oui. C'est chaud. Très bien, merci. C'est étrange ça quand même, tu vois. Ouais. Attends, je sais ce que j'ai posé. Est-ce que c'est peut-être plus simple pour vous de vous manifester face à Laurine qui a justement peut-être des capacités à vous voir et vous entendre? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette de gauche s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette de droite s'il vous plaît. Oui. Très bien, merci. Tu vois, en fait, c'est ça. Ouais. En fait, c'est comme pour les médiums ou ce genre de personnes-là, vu que tu... Et les bruits sont apparus avant ou après que tu aies vu la lueur, je sais plus. Après. Tu vois? Ouais, donc en fait, donc ça se trouve, ils ont compris que tu les avais vus. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, elle nous voit, donc on va se manifester à elle, tu vois. Je sais pas, tu vois. Chaud, tout d'un coup, je me sens... Ah ouais? Vous avez pas chaud, là? Moi, non, Moi ça va. Et c'est la pièce où on disait qu'il faisait froid tout à l'heure. Touche mon cou, tu vas voir. Je te Après, j'avais jure. ma froide, donc... Je te jure. Ouais, par contre, j'avoue, t'es bouillant. Ah, je suis super chaud, les gars. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Waouh. Et bon, ça, c'est la pièce où on disait qu'il faisait froid tout à l'heure. Je transpire. Hein. Ah. Et c'est pas par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est... Ah ouais, ok. Ouais, et j'en ai même des frissons, c'est pour vous dire, c'est waouh. Ok. Attends, je vais poser une autre question. Est-ce que c'est vous qui êtes près de Laurine? Pour répondre oui, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. J'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Oui. J'ai envie de pleurer. Ah ouais? Sentiment de tristesse, de waouh. Tristesse, lourdeur, chaleur. Ouh. Est-ce qu'il serait peut-être triste? Est-ce que ce serait pas l'entité qui aurait perdu le chien, peut-être, tu vois? Qui serait triste, je sais pas. Attends, regarde ce que je vais faire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, diriger les baguettes, les deux baguettes, là où vous vous trouvez avec nous dans la pièce, s'il vous plaît? Oh.
entre nous deux, j'ai l'impression. Ah, regarde, elles se remettent. Vous êtes ici, pourriez-vous toucher le K2 s'il vous plaît? Si vous êtes à proximité. Allez-y, touchez-le. Ah, regarde, les baguettes, elles se remettent plus vers là-bas. Vous êtes par ici? Êtes-vous un mauvais esprit? Demande. Vas-y, pose la question si tu veux. Êtes-vous un mauvais esprit? Pour répondre oui, la baguette de droite vers la droite de Jordan, et pour répondre non, la baguette de gauche sur sa gauche, s'il vous plaît. À présent, je propose à Laurine de tenter l'expérience avec les baguettes en laiton. L'idée, c'est qu'elle puisse se faire son propre avis sur cet outil, mais aussi peut-être confirmer ses capacités et sa facilité à communiquer avec le monde invisible. Êtes-vous toujours présent avec nous? Basculez les deux baguettes vers la droite, s'il vous plaît. Voulez-vous qu'on quitte les lieux? Basculez les deux baguettes vers ma gauche, s'il vous plaît. Après, on peut essayer de changer d'endroit. Ouais, on peut essayer. Ouais. Je ressens un truc, Parce quand que- j'ai ça dans les mains, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est ça, c'est le Il y magnétisme. a une pièce où on pourrait aller aussi, c'est la salle à manger. Parce que c'est quand même là qu'elle a On n'a quelque chose. pas été beaucoup là-bas. Tiens, Rod, je te passe la cam. Ouais. Êtes-vous toujours présent avec nous? Si oui, basculez la baguette de droite vers ma droite. Et si c'est non, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Est-ce que Odette est présente avec nous? Merci. Pourriez-vous replacer les baguettes au centre, s'il vous plaît? Merci. Si j'ai une question. Dis-moi. Est-ce qu'il y a un chien d'enterré dans la propriété? Pour répondre oui, la baguette de droite vers ma droite, ou pour répondre non, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît.
Oui. Merci. Pourriez-vous replacer les baguettes au centre, s'il vous plaît? Ça réagit bien là. Merci. Et tu vois, toi, ça fonctionne d'une manière différente. Les baguettes, ça fonctionne de plusieurs façons. Oui. Moi, généralement, c'est une baguette qui va à droite ou une baguette qui va à gauche. Et toi, j'ai remarqué, c'est tout le temps les deux. Et t'as des personnes, quand ils font les baguettes, c'est pareil, ils ont les deux baguettes à chaque fois qui vont à droite ou à gauche. Tout à l'heure, quand je posais des questions, je disais, mettez les deux. C'est peut-être pour ça. Ah, ok, bah tu vois. Je sais pas. Est-ce qu'on vous dérange dans ce lieu? Si oui, placez les deux baguettes sur ma gauche, s'il vous plaît. Un peu, peut-être du coup. Alors, je sais pas. Après avoir réalisé cette séance avec les baguettes en laiton, je me munis de ma Spirit Box. Cet appareil balaie en continu les fréquences radio non utilisées, produisant ce qu'on appelle du bruit blanc. Il arrive que des extraits de stations soient captés, mais dans le domaine du paranormal, on suppose que certaines réponses pourraient être guidées par une entité, choisissant des mots pour communiquer. Parfois, des voix sont entendues sans correspondre à aucune station radio identifiable, ce qui rend l'expérience encore plus troublante. Quel est le prénom de l'entité qui serait avec nous dans la maison? Quelle est ou quelles sont les entités présentes avec nous actuellement? Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Nous sommes à présent dans les combles où nous avons entendu différents bruits. Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? C'est quoi comme ça? Je sais pas. Ah, je sais pas. Vous aussi, vous entendez vite? Merde. C'est quoi le bruit? Je me demande si c'est pas ton pod qui a réagi. Et ça fait quoi comme bruit? C'était le pod, hein. C'était un bruit électronique, hein. C'est pas le détecteur, non?
Non, Ça fait un bruit pour moi c'était un bruit, c'était le pod. Non, parce que le détecteur, ça aurait été... Ah ouais, j'avais l'impression que ça venait de la pièce là, moi, non? Bah, je sais pas. J'ai l'impression que ça venait de derrière toi, moi. Ah ouais? Ouais, ça fait bzzzt, comme ça. Bah, le seul appareil qu'il y a, c'est le pod, hein, qui fait un bruit. Ouais, mais il fait bip, quoi. Bah ouais. Là, ça a pas fait un bip. Ah si, ça fait un sorte de bip. Hein. Ah ouais? Ah ouais, si, c'était un bip. Hein. Je sais pas, après, moi, je suis pas habituée au bruit. Ah si, c'était un bip. Hein. Ah, c'est la caméra. Ah ouais. C'est pour nous dire qu'elle doit être en fin de batterie ou quelque chose comme ça. ok. Voilà, ok. Bon, c'était bien ça, là. Bon, bah. Le problème est résolu. Tu vois, c'était un bip. Quelques mots sont apparus à travers la Spirit Box, mais malheureusement cette fois-ci, il m'est impossible de les comprendre ou de les interpréter. Ça fait maintenant près de 5 heures que nous sommes sur place à enquêter. Je propose à Laurine de retourner une dernière fois seule dans la maison. Vous allez maintenant découvrir la dernière immersion de Laurine dans la maison fantôme. Est-ce que vous êtes toujours présent avec nous ce soir ? Allez-y, recommencez, je vous écoute. Faites un bruit pour que je vous entende mieux. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que Pierre et Odette sont encore présents ici ? Ça fait que marcher, c'est un truc de fou. Je vais aller dans la chambre qui est visiblement celle de Pierre. Est-ce que vous êtes toujours présents avec nous ? Faites un bruit à l'étage, s'il vous plaît, si vous êtes toujours là. Mais ça marche à l'étage, hein, c'est un truc de fou. C'est sérieux. D'être toute seule, tu vois. Vous entendez en même temps que moi? J'ai pas entendu. Putain, c'est un truc de fou. Allez-y, refaites un bruit. Faites un énorme bruit comme tout à l'heure, celui qui m'a effrayé. J'étais exactement à cet endroit. Souhaitez-vous qu'on remonte à l'étage ? Si vous souhaitez qu'on remonte, faites un gros bruit pour que je puisse vous entendre et pour qu'on puisse remonter. Ou que je puisse remonter seule. Je suis juste en dessous de l'escalier. Descendez les escaliers, je vous entendrai.
Souhaitez-vous que je parte ? Ça fait que marcher. C'est dingue. Ouais. Dès que t'es en bas, en fait, c'est toujours comme ça, quoi. Blanc. Et là, tu remontes en haut, il n'y a rien, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu veux tenter, toi, de monter en haut toute seule, du coup? J'ai l'impression que ça se moque un peu de nous, en fait. Ouais. Mais c'est souvent comme ça. Hein. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. En fait. Surtout quand c'est des, tu vois, de pas trop bonnes entités, souvent c'est ça. Ils se jouent un peu de toi, tu vois. Pour te faire tourner en bourrique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc de ouf. Magnétiseur. Est-ce que c'est moi qui ai des pouvoirs de magnétiseur ? Asseoir. Et je t'ai dit quoi de t'asseoir en haut? Tu vois? C'est ouf, hein. Voulez-vous que je m'assoie quelque part ? Ou après, ce qui peut être pas mal, c'est qu'elle aille dans les combes et genre tu t'assois par terre avec le Spirit Voice par exemple et juste t'écoutes, tu vois. Ouais. Tu m'en demandes un peu beaucoup là quand même. C'est pas con parce que moi du coup tu fais zéro bruit et là tu sais que le moindre bruit, bah, du coup tu l'entends. Mais les gars, s'il y a un truc qui vole devant moi, c'est Non. imaginez, moi je suis une crise cardiaque, hein, moi je vous le dis. Hein. Après je passe le Spirit Voice, tu Non, vois. on entend 2-2 là. Je vous avoue que c'est pas facile. Bon ben je m'en vais, je vous laisse. Pleurer. J'ai envie de pleurer, ça c'est fou ça. C'est un truc de fou. Est-ce que c'est vous qui me donnez envie de pleurer ? Vivant. C'est vous qui me donnez envie de pleurer ? Est-ce que vous êtes triste ? Ce que j'ai vécu cette nuit-là avec vous deux dans ce lieu, ça restera toujours avec moi. C'était vraiment une expérience unique. C'était comme hors du temps. J'ai vraiment adoré l'ambiance du lieu, enfin, la maison en elle-même, le fait qu'il y avait encore aussi toutes les affaires des propriétaires qui avaient encore leurs meubles, leurs vêtements. Je trouvais que, surtout de nuit, ça rajoutait encore plus une atmosphère oppressante, mais il y avait aussi tout ce mélange d'émotions, le fait que on se soit senti suivi, observé, entendu, cette tristesse aussi qu'on a ressentie. En tout cas, ce que je suis venue chercher en participant à cette enquête, j'ai trouvé réponse à mes questions, j'ai trouvé réponse aussi aux a priori que j'avais, tout ça, le fait aussi de tout simplement de vivre une vraie expérience comme ça sur un vrai lieu avec des personnes qui sont comme vous, qui sont passionnées. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Enfin, vraiment, je garde vraiment un excellent souvenir de cette enquête et même de cette maison. Cette maison m'a marqué et j'oublierai jamais ce que j'ai vécu cette nuit-là avec vous. C'était vraiment fou. Mais en tout cas, ça c'est sûr, je reste persuadée que cette maison n'est pas aussi vide qu'elle n'en paraît et je pense qu'elle est habitée. Et on n'était pas seul sur le lieu, ça c'est sûr et certain. En tout cas, merci encore 1000 fois d'avoir pu me laisser vivre cette expérience avec vous. J'ai vraiment adoré du début à la fin d'avoir passé tout ce temps-là avec vous et voilà. Et j'espère, j'ai hâte surtout de vous revoir dans vos prochaines aventures.